Bon, je reviens du lavage. Je suis aussi mouillé que lui, mais bon, c'est pas grave. Il a déjà une meilleure tête. Ça s'est pas fait sans mal, mais bon, au moins c'est fait. Et surtout, cette histoire de tringle de direction là, ça a mis du temps parce qu'en fait, les écrous là, ils sont pas livrés avec. Et c'est des pas américains. Et aucun de mes fournisseurs en avait en stock. J'ai dit bah écoute, il faut trouver ce que c'est et puis il faut me les commander quoi. Parce que là, je peux plus attendre. Et donc il m'a dit écoute, je t'en ai trouvé, il n'y a pas de souci. Mais seulement c'est une boîte de 50. Bon voilà, ça fait partie des... Hein, ça continue on va dire. Donc ils sont là, c'est remonté. Et il y a eu un petit... Je sais pas quoi, je sais pas l'expliquer. Il a fallu que je fasse une petite modification. J'ai fabriqué une patte là. Non pas parce que ça se remontait pas. La barre c'est la même. Mais quand j'ai tout redressé le système, eh bien en fait il manquait je sais pas moi 1 cm en fait. Et ce qui fait que la roue elle se retrouvait décalée. Donc il a fallu que je fabrique une patte de façon à ce que on puisse retrouver en ligne quoi. Bon, c'est pas grave, mais ça fait partie des trucs où tu passes tout de suite 2 heures hein, à faire des pétouilles comme ça quoi. Voilà, je vais le sécher et puis on se retrouve pour le démarrage. Et bonjour à tous. Alors la suite, le tracteur. Il est passé à la douche. Je l'ai séché. J'ai remonté donc le capot, j'ai remonté donc tout ce qui est filtre à air, j'ai remonté le réservoir. J'ai fini de remonter la direction. Alors la petite histoire, c'est que quand j'ai acheté la barre d'accouplement, ils m'ont pas livré les écrous. Et en plus, c'est des écrous américains. Impossible d'en trouver chez mes fournisseurs. Et le seul fournisseur qui m'a dit écoute, si tu veux, je t'en commande. Eh bien, en fait, c'était une boîte de 25. Donc, j'ai commandé une boîte. Que faire? C'est comme ça. Ensuite, donc j'étais prêt pour le démarrer, etc. Et il démarrait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est la pompe de dépression. Tout est cuit. Donc, j'ai commandé une pompe de dépression. C'est comme ça, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ceci dit, je l'ai quand même démarré, puisque j'ai mis en direct. Hein, et donc, il a tourné nickel. Sauf, parce que c'est pas fini, il faisait un bruit de casserole. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a la chicane du pot qui doit être cassée. Et comme c'est un pot qui est soudé, donc je ne peux pas le démonter pour réparer la chicane. Bref. Ensuite, une fois que j'avais tout remonté, mon système de tringlerie de la direction, donc la barre d'accouplement plus la barre de direction neuve, il y a une roue qui était encore décalée. Et comme ça ne se règle pas, donc il a fallu que je fasse ça. Une petite patte. Voilà, pour que la roue, elle soit droite. Bref, c'est comme ça, c'est pénible, mais c'est comme ça. Donc, concrètement, qu'est-ce qui me reste? Le plateau de coupe. Le plateau de coupe, je l'ai mis là, mais c'est pas une bonne idée parce que j'ai pas remonté les lames. Donc il va falloir que je le redescende.
Donc je remonte les lames, je passe la courroie, je le glisse, je fous la courroie au niveau moteur et je raccroche le plateau. Et en théorie, ça devrait aller. Après, il me reste quoi? Eh bien, tout le derrière à remonter. La plaque, etc., etc. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on pourra se lancer à faire un test. Donc j'ai mis un joli siège, bien confortable. Et puis voilà. Donc j'en suis là. Donc va falloir que j'attende la pompe de dépression. Et bon, il démarre. Donc voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il commence à avoir de la gueule. Après, c'est l'esthétique. Hein. Mais avant de faire l'esthétique, je ferai un test de tonte pour faire les réglages, etc. De façon à ce que quand j'en suis à mettre le coup de chiffon, qu'il soit prêt pour son prochain propriétaire, quoi. Mais il m'en aura fait voir ce machin-là. Hein. Il m'en aura fait voir. Hein. Et quand les fournisseurs nous aident pas, hein, une boîte de 25 pour 2 écrous, c'est la folie, quoi. C'est comme ça. Allez, je m'y remets. Et puis, eh bien, je vous donnerai des nouvelles. Ok, voilà le système dont je vous ai parlé. Il y a 4 lames sur celle-là. Voilà. Donc il y a une lame supérieure et une lame inférieure qui a une sorte de sabot pour prendre les deux avec cette platine là qui a 2 tétons qui rentrent ici pour tenir les 2 lames. Et cette lame là, à l'intérieur, il y a au milieu une étoile qui permet d'entraîner les 2 lames et voilà. Bon, j'ai plus qu'à préparer la courroie et puis mettre ça en place. Ok, donc voilà le montage de la courroie. Celle-là, elle est un petit peu plus compliquée que les autres puisqu'elle a un multiprofil. Donc comment savoir où est le dos et comment savoir où est le ventre. Alors sur le dos, en fait, sur l'extérieur, vous avez toujours les inscriptions. Là, elles sont... bonne question. Elles sont quelque part. Bref. Et donc, là, se retrouve le ventre. Seulement, celle-ci, elle est un peu particulière parce qu'elle est un peu trapézoïdale de tous les côtés. Donc, voilà. Donc ça, c'est le chemin. Et ici, on a donc la poulie moteur. Voilà. Donc, je le mets en place. Et puis voilà, ça avance. Alors, pour le réglage du plateau. Donc en fait, vous devez veiller que votre plateau soit bien à plat. Donc vous mettez votre plateau en bas et vous regardez qu'il soit bien à plat. Donc là, moi, ce que je vais faire par contre, c'est que la roulette, elle est usée, donc je vais la changer. Alors, pour le haut, pour l'arrière du plateau, en principe, vous avez comme une molette à régler ici, là. Moi, elle est là. On va faire le tour. Voilà, ici, là. Ça règle le derrière. Et ce qui règle le devant, c'est les fameux tirants ici. Donc, vous mettez votre plateau en bas et vous réglez avec la molette le derrière du plateau. Donc, que ce soit à peu près, voilà, que ce soit horizontal. Donc là, moi, les roulettes, elles sont fatiguées, donc je vais les remplacer avant de faire le réglage. Là, je l'ai mis comme ça, je l'ai mis à blanc, quoi.
de façon à être sûr que il soit à peu près réglé. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien desserré mes tirants de façon à ce que ici, là, ce soit emboîté, et là, de manière à ce que les roues elles touchent. Mais celle-là, elle est tellement usée que donc je vais la remplacer. Elle est tellement usée que ça peut pas, on peut pas régler comme il faut. Donc ce qui est important, c'est de régler votre plateau bien à plat. Allez, je change la roue et on revoit après. Bon voilà, la roulette est changée. On voit bien que qu'elle était un peu usée. Donc voilà. Alors, pour finir le réglage. Donc là, on voit que la roulette, elle touche pas. Donc, moi, je vais jouer sur ce réglage, ici, là, pour que la roulette, elle touche. Alors, pourquoi je veux que la roulette, elle touche? Eh bien, en fait, si vous voulez, si votre plateau, vous ne le faites pas reposer au sol, eh bien, ça force sur tous les axes. Et vous avez une usure prématurée. Alors, vous allez me dire, la hauteur de coupe, elle est réglable. Ok, mais à vous de faire les réglages. En principe, vous faites un réglage standard pour vos besoins, et après, vous y touchez plus. Si vraiment vous voulez faire d'autres réglages, c'est possible, hein, mais il y en a qui ont des hauteurs de coupe réglables, pré-réglées. Celui-là, ben, il n'y en a pas. Donc moi, je fais un réglage standard. Donc vous voyez, ça fait, je sais pas moi, je sais pas combien que ça fait, quoi, 5 cm à peu près. Donc moi, je l'ai réglé de façon à ce que la hauteur me convienne. Et après, après j'y toucherai plus, quoi. Donc voilà. Allez, je continue.